Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, au Kenya, la production d'une drogue, le khat détrône les autres cultures. Les retombées financières sont importantes, mais la biodiversité risque d'en pâtir. Il est le premier couturier subsaharien à présenter sa collection de haute couture à la Fashion Week de Paris. Iman Ayissi est notre invité, un artiste pluriel qui sublime dans son travail la richesse de l'artisanat africain, loin des clichés. Et pour finir, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire pour découvrir une autre créatrice, La Falaise Dion. Elle a fait des cauris, sa marque de fabrique. Ses petits coquillages ornent ses bijoux de tête, ses sacs et ses robes. Le khat est désormais surnommé l'or vert au Kenya. La culture et le commerce de cette plante euphorisante sont légaux dans le pays. Dans le comté d'Embu, les agriculteurs délaissent même les cultures vivrières pour se tourner vers cet arbuste dont la production est bien plus lucrative. C'est un reportage de nos correspondants Élodie Cousin, Marie-Claire Hide et Bastien Renouille. Dans cette ferme, les champs de maïs ont été remplacés par des plants de muguka, la variété locale du khat. En saison sèche, la drogue est parfois vendue plus de 10 € le kilo. La culture du maïs ne prenait pas très bien et je gagnais très peu d'argent. J'ai réalisé que les fins de mois étaient difficiles. Alors j'ai décidé de commencer à planter du khat pour gagner plus d'argent. Chaque année, il peut gagner jusqu'à 27 000 €, plus de 20 fois le salaire moyen au Kenya. Marchands, cultivateurs, transporteurs, plus de 60 000 personnes travaillent dans ce secteur à Embu. C'est 18% de la population active. Les revenus sont si importants que de nombreux fermiers abandonnent leur culture vivrière. Le gouvernement encourage le commerce du khat, mais émet toutefois certaines réserves. Si les prix chutaient, toute la région en souffrirait. C'est pour cela qu'il faut qu'ils diversifient leur culture. On ne peut pas garder tous ses œufs dans le même panier. Pour aider les fermiers à atteindre cet objectif, les chercheurs de l'université d'Embu vont commencer à étudier le khat. Les fermiers mettent en place des pratiques en fonction de leur expérience. Elles ne proviennent pas de recherches documentées et ne sont pas recommandées par des scientifiques. C'est pour cela qu'on veut se pencher dessus. Dans un premier temps, ils devront travailler à atteindre un rendement maximum. Ensuite, les cultivateurs pourront s'inspirer de la ferme de Njiru. Grâce aux revenus du khat, il a investi dans des systèmes d'irrigation et cultive désormais d'autres plantes. Il fait figure d'exemple dans la région. Ces créations s'inspirent du savoir-faire artisanal et des matières et coupes traditionnelles, des fondamentaux du vestiaire du continent africain auquel il insuffle une dimension couture. À 51 ans, l'artiste touche-à-tout Iman Ayissi a été sélectionné en tant que membre invité dans le calendrier officiel de la haute couture parisienne. Bonjour Iman Ayissi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Iman Ayissi, c'est la première fois qu'un ressortissant originaire d'Afrique subsaharienne est choisi pour rejoindre le cercle très fermé des maisons de haute couture. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça représente beaucoup de fierté, de l'espoir et Je suis content. Et qu'est-ce que cela dit du monde de la mode et de son rapport à l'Afrique en particulier ? Le monde de la mode par rapport à l'Afrique, je crois, c'est les rapports qu'on peut avoir avec certaines cultures qu'on ne connaît pas, l'ignorance aussi, et ça nous amène à être curieux, à découvrir, à montrer, à faire découvrir aux autres des choses que les gens ignorent, les richesses des autres, l'histoire des autres, la culture des autres. C'est un tout, quoi, je pense. Surtout que le continent a un patrimoine et une histoire très riche selon les différents pays. Le continent, parce que ce qu'on a l'habitude d'oublier, que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc il y a une diversité de cultures et de peuples. C'est très différent. Et le patrimoine est immense. Donc il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. Et c'est ce qu'il essaie de montrer aux yeux du monde. Vous avez nommé cette collection haute couture Akuma, ce qui veut dire dans votre langue natale, Lewondo du Cameroun, richesse. Tout à fait. Pourquoi ce nom ? Ce nom, j'ai trouvé que c'est parfois on joue avec les mots.
avec aussi un peu d'humour, des petits messages qu'on peut glisser aux autres. La richesse, c'est quoi pour nous? Pour moi, la richesse, c'est soi-même déjà. Les petites choses qu'on peut posséder dans une vie, et que ça soit tout petit ou très grande richesse, peu importe. C'est la fierté aussi de cette possession de certains objets qu'on va peut-être laisser à quelqu'un d'autre. La manière de se comporter avec certaines personnes aussi, et le respect. Et quelles sont vos pièces préférées dans cette collection? Mes pièces préférées, il y a une robe blanche avec répliqué des fleurs, hein, des fleurs assez voyantes. Et les fleurs sont faites à partir d'une écorce d'arbre qui s'appelle obom chez nous, obom qui se faisait porter autrefois avant l'arrivée du le vêtement moderne en Afrique. Donc je veux beaucoup plus parler beaucoup plus précisément de l'Afrique équatoriale. Donc le Cameroun, chez les Bétis, l'ethnie Bétis. Donc le baume, c'est une écorce d'arbre tapée qu'on noue autour des hanches. Et c'est assez rustique et ça se fait encore de nos jours. Donc j'essaie d'utiliser cette matière et de le rendre luxe et noble aussi à ma manière. Parce qu'au départ, la matière est assez simple, assez rustique, ça n'a rien de noblesse. Donc, tout le challenge, c'est aussi de prendre certaines matières, essayer de voir comment on peut les rendre, leur donner une vie luxueuse. Les sublimer et les rendre chics. Mhm. Et est-ce que vous sillonnez le continent pour trouver votre inspiration pour créer toutes vos tenues? Je voyage beaucoup. Les voyages m'ont beaucoup enrichi, je veux dire, pardon. C'est un peu la fatigue, hein. Donc, les voyages, les gens que je rencontre, les histoires, les objets d'art, il y a tout un tas de trucs. Et quand je suis en Afrique, je ne reste pas que coincé dans les jolis hôtels. J'ai fait beaucoup de terrain parce que je veux découvrir pas mal de choses, rencontrer des artisans, avoir des échanges avec eux, voir comment ils travaillent, faire certaines propositions et puis voir comment est-ce que je peux arriver à soutirer des choses qui m'intéressent. L'histoire de certains tissus aussi, les tissus authentiques de certaines régions des peuples africains. Justement, en tant que couturier, vous avez toujours cherché à déconstruire les stéréotypes pour montrer toute la diversité et la richesse du patrimoine des pays d'Afrique et des différents tissus qui existent sur le continent. Est-ce que vous continuez dans cette démarche et aussi montrer au monde que la mode africaine ne se limite pas au wax? J'ai tout intérêt à le faire parce que je trouve que c'est injuste de réduire l'Afrique au wax. L'Afrique a besoin de montrer, de faire découvrir ses vraies richesses, ses vrais patrimoines. Des tissus comme le Mont-Marie est capable, une espèce de tie-and-dye qui s'est fait artisanalement par certaines personnes, des groupes de femmes ou d'hommes au Cameroun. C'est des teintes avec des nuances un peu floutées ou des carreaux floutés aussi. On va aller côté de Burkina Faso avec le Faso d'Anfani, dont des rayures qui sont très 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 beaux. On va aller avec, par exemple, les Kita, les Bogolan, les Ondop des pays bamileke. C'est immensément riche. Et depuis quelques saisons aussi, j'utilise beaucoup le raffia, qui est très rustique aussi. J'essaie de trouver comment je peux le rendre plus noble, le retravailler. Tout à fait. Donc, on essaie de faire des dentelles, on travaille avec des artisans, même en France, des petites mains qui savent faire la broderie à l'ancienne, ou certains points aussi, les crochets. Donc, on essaie vraiment de trouver des idées nouvelles pour rendre le raffia assez intéressant. Et pour terminer, comment est-ce que vous définissez la femme Iman Ayessi? Alors, la femme Iman Ayessi, c'est une femme moderne, une femme qui connaît le monde, qui assume et qui a de la personnalité et qui est libre aussi, très élégante.
Imane Ayissi, couturier du riche patrimoine africain, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et je ne sais pas si vous connaissez La Falaise Dion. Elle aussi veut raconter son histoire et témoigner de l'héritage de son pays, la Côte d'Ivoire. Elle le fait avec les kauris. Ces coquillages étaient utilisés historiquement comme monnaie. Aujourd'hui, La Falaise Dion s'en sert pour créer des accessoires de mode. Ses créations se vendent jusqu'à Los Angeles. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook, nous dresse son portrait. Séance photo pour une robe faite de kauris. La Falaise Dion dirige sa modèle du jour comme une vraie pro. Voilà, je les bouge comme ça. La virtuose des kauris veut alimenter sa page Instagram avec ses dernières créations. Quelquefois, c'est moi qui pose, quelquefois, c'est quelqu'un qui pose. C'est vraiment ces moments-là que je vois plus ou moins la beauté de mon travail. Sa matière première, le kauri, est un coquillage utilisé depuis des siècles en Afrique de l'Ouest. La jeune créatrice puise son inspiration des masques et des tenues des danseurs traditionnels de Côte d'Ivoire. Donc ça a commencé par des recherches autour de la spiritualité africaine, de la connaissance de nos pratiques ancestrales. Il y avait à chaque fois la notion des kauris. On utilisait énormément, que ce soit pour la monnaie, que ce soit pour orner le corps des femmes. Et puis vint la consécration. Dans le clip Spirit, la star mondiale Beyoncé porte un masque créé par l'Ivoirienne. Ces quelques secondes ont lancé sa carrière de styliste pour de bon. Pratiquement 80% de ma clientèle est américaine aujourd'hui. Et c'est des Afro-Américains, justement. Ils se retrouvent reconnectés à travers ça parce que les kauris, ça représente la spiritualité africaine, en même temps une sorte d'héritage. La jeune créatrice est aussi journaliste pour le magazine Elle Côte d'Ivoire. Si elle ne compte pas renoncer à son métier, sa vie de styliste risque de prendre de plus en plus de place. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.